Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Merci de nous rejoindre en ce 4e jour de notre séminaire sur la victoire dans le combat spirituel. Aujourd'hui, nous abordons un thème aussi important que ceux que nous avons abordés jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité est donc ici citée dans les Écritures au chapitre 6 de Éphésiens, les versets 13 à 14 que nous allons voir tout à l'heure, et fait partie donc des armes spirituelles que nous donne le Seigneur et qui font partie des armes que nous devons endosser dans le combat spirituel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons accueillir la présence du Seigneur. Nous allons accueillir la présence de Saint Michel Archange, accueillir la présence également de notre Mère, accueillir la présence des myriades d'anges, accueillir la présence des saints et des saintes. Bien-aimés, pourquoi il est important d'accueillir la présence justement de Dieu, et j'ai envie de dire de toute la cour céleste? Parce que, voyez-vous, Dieu nous a créés, mais également a créé les anges. Et les anges, par exemple, ont un ministère puissant. On a vu hier, dans le thème que nous avons abordé, les 9 cœurs d'anges et les missions que chaque type d'ange a reçues du Seigneur. Et justement, ces différentes missions sont rattachées à chacune de nos vies. Et ces différents anges ont des rôles et jouent des rôles importants dans chacune de nos vies à différents niveaux. Le ministère des saints anges est donc un ministère puissant. Et toutes les fois où nous sommes réunis au nom du Seigneur, dit-il dans sa parole, il est présent au milieu de nous. Mais nous devons également, dans cette lucidité, accueillir aussi bien sa présence, mais accueillir également la présence justement des saints, des saintes, des anges, des myriades d'anges, des archanges et de toute la cour céleste et de toutes ces personnes qu'il a mandatées justement pour agir, intercéder pour nos vies, dont notre Mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste. Alors Seigneur, ce soir nous te bénissons. Nous te bénissons parce que, encore une fois, tu nous donnes la grâce, tu nous fais grâce et tu nous attires dans ta sainte présence. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être nourris par toi, parce que depuis le début de ce séminaire, tu nous enseignes avec sagesse, avec intelligence et avec puissance. Par ta grâce, Seigneur, tes paroles et tes enseignements nous nourrissent et nous donnent de pouvoir grandir spirituellement, car la croissance spirituelle part justement de la nourriture spirituelle que nous recevons, de la nourriture spirituelle à laquelle nous avons accès, et donc à l'impact que justement ta parole et que cette nourriture a dans nos vies. Merci Seigneur, car au travers de ces enseignements, tu nous enseignes et tu nous donnes de croître, de grandir, parce que tu ne souhaites pas, ce n'est pas ta volonté que nous soyons des bébés spirituels, mais c'est ta volonté que nous puissions croître selon ta parole. Alors nous te bénissons, parce que tu accomplis des œuvres que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas encore totalement, mais qui sont des œuvres de puissance, des œuvres de grâce, des œuvres de miséricorde et des œuvres de gloire. Pour cela, Seigneur, nous voulons te bénir, parce que depuis le début de ce séminaire, tu n'as pas manqué, au-delà des enseignements, de nous libérer et d'accomplir des œuvres de délivrance dans nos vies. Seigneur, nous croyons qu'au-delà de ce que nous voyons et au-delà de ce que nous savons, tu vas bien au-delà et tu fais bien au-delà. Parce que tu n'es pas limité, parce que tu es le Dieu de toute possibilité et le Dieu de toute infinité de grâce. C'est pour ça, Seigneur, que ce soir, nous voulons croire et nous croyons. Je crois, et chacun peut le dire, je crois qu'en ce jour encore, tu vas me bénir au-delà de ce que j'imagine, au-delà de ce que je peux espérer. Oui, je crois, moi Thierry, Seigneur,
qu'au-delà de ce que je peux espérer, tu vas me bénir, tu vas me toucher, tu vas parfaire tes œuvres de libération, de délivrance dans ma vie. Tu vas me libérer par la vérité de ta parole à laquelle tu me donnes accès au travers de ces enseignements, et tu vas réduire davantage le règne de Satan et de ses démons dans ma vie pour que toi, ton règne puisse davantage s'intensifier et me donner de régner avec toi selon ta volonté. C'est pour ça, Seigneur, nous accueillons ta sainte présence, toi qui es Père. Nous accueillons ta sainte présence, ô Saint-Esprit. Nous accueillons ta sainte présence, ô Seigneur Jésus. Nous accueillons la présence de Saint Michel-Archange et de tous les myriades d'anges, des armées célestes que tu as établies et qui jouent un rôle primordial dans nos vies, qui nous protègent et qui combattent pour nous. Nous accueillons la sainte présence de notre Mère, la Vierge Marie, qui a reçu pouvoir de marcher sur tout dragon. Nous accueillons la sainte présence des apôtres, de Paul, de Pierre, de Jean. Nous accueillons la sainte présence de toute la cour céleste. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, que les lieux où nous nous trouvons soient maintenant investis de ta puissance et que le ministère des anges puisse se déployer maintenant et commencer le travail et commencer tes œuvres de puissance et de gloire avant même que nous ne rentrions, Seigneur, dans ce temps. Car tu n'es pas dans le temps et tu n'attends pas que nous commençons pour agir. De toute éternité, tu agis dans nos vies, car tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et Seigneur, nous croyons que ce soir, plus qu'hier, nous serons bénis. Car avec toi, nous allons toujours de gloire en gloire. Nous ne reculons jamais avec toi, mais nous avançons, car tu es celui qui nous tient la main, qui nous guide, qui nous conduit et qui nous donne de porter beaucoup de fruits. Oui, Seigneur, si nous portons du fruit, ce n'est pas par nos forces, mais c'est parce que ta grâce, Seigneur, nous donne, Seigneur, la possibilité et nous capacite afin que cela soit possible dans nos vies. Et ce soir, Seigneur, c'est sur cette grâce ultime que nous voulons nous appuyer, que nous nous appuyons et en laquelle nous croyons et que nous déclarons ce soir que nous serons encore bénis par toi. Merci pour ta sainte présence. Je te prie, Seigneur Saint-Esprit, de prendre le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, afin que nos cœurs, nos pensées soient maintenant placés sous ton autorité et ta protection. C'est pour ça, Seigneur, que je veux invoquer et j'invoque ton sang précieux sur nos mémoires, sur nos imaginations, sur nos cœurs, sur nos yeux, sur nos bouches, afin que nous soyons sur nos oreilles, afin que tous nos sens, Seigneur, soient totalement dirigés vers toi. Et que nous soyons à l'écoute de toi, de ta parole, car tu parles tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Donne-nous d'être à l'écoute de toi, afin que nous puissions aujourd'hui non pas passer à côté de ce que tu veux nous communiquer comme grâce, mais que nous puissions recevoir chacune de ces grâces avec foi et dans un cœur disposé, ouvert, accueillant et un cœur qui a totalement assurance et confiance en toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma bouche, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Oui, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de diriger ce temps toi-même, selon ta volonté, car moi je me laisse guider par toi. Sens toi libre dans chacune de nos vies, et que nos maisons, les lieux où nous nous trouvons ce soir, soient maintenant inondés et saturés de ta sainte présence, de ta puissance, de ta gloire et de ton sang. Afin que, Seigneur, nous soyons toujours et que nous manifestions toujours cette pleine victoire que tu nous as assurée, accordée à la croix lorsque tu t'es vidé de ton sang et que tu as prononcé cette parole ultime qui est « tout est accompli ». Que ce soir, Seigneur, dans nos vies, je veux déclarer encore dans chacune de nos vies, des personnes ici connectées et de ceux qui sont autour, que tout est accompli dans nos vies. Et que cette parole aujourd'hui soit et prenne vie dans chacune de nos vies et dans chacune de nos réalités. Tout est accompli pour que ce soir encore, le salut vienne jusqu'à nous. Et puisque Dieu est au milieu de nous, alors nous croyons que le salut est venu jusqu'à nous. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions.
Et merci pour tes œuvres. Merci pour ta présence et la présence de tous les anges, les archanges de la Vierge Marie. Nous te saluons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. Bien-aimés, rebonsoir. Alors, aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de mes propos, nous abordons le 4e thème qui est la ceinture de la vérité. J'espère que vous me recevez bien. D'accord, super. Parfait, merci beaucoup. Alors, la ceinture de la vérité fait partie donc des armes du combat spirituel que nous donne la parole de Dieu ou que nous enseigne la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, les versets 13 à 14 que je vais lire rapidement. Éphésiens 6, versets 13 à 14, qui nous dit: c'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Et bien aimé, vous savez que dans le combat spirituel, prenons même le cas d'un combat physique, charnel, lorsque vous voyez les combattants, les soldats sont toujours habillés d'une façon particulière. Ils ont des casques, ils ont une cuirasse, ils ont une ceinture, ils ont des chaussures, ils ont tout un arsenal qui représente une armure. Voilà. Et cette armure, justement, est une armure défensive, c'est-à-dire que cette armure les protège contre les attaques, justement, des ennemis qu'ils essaient de combattre. Donc, dans le même cas, dans le même contexte aussi, dans le combat spirituel, nous avons également des armes offensives et des armes défensives. Et donc, dans cette catégorie d'armes défensives, nous avons donc tout un arsenal pour nous protéger contre les attaques du diable. Et donc, nous allons comprendre que cette multitude d'armes que nous allons développer par la suite, notamment aujourd'hui, qui est la ceinture pour vérité, sont donc des armes non pas physiques mais spirituelles. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que nous commettons une erreur, c'est que nous combattons ou nous menons des combats lorsque nous sommes attaqués. Nous menons des combats lorsque nous sommes en danger. Nous menons des combats lorsque nous sentons une oppression démoniaque ou un combat particulier. Le problème, justement, c'est que c'est mauvais d'agir ainsi. Pourquoi ? Simplement parce que le diable, lui, infatigable, ne se limite pas à nous combattre périodiquement. Comme la Bible dit, et que ce passage que j'ai déjà cité depuis le début de ce séminaire, que le diable est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Raison pour laquelle notre armure spirituelle doit demeurer sur nous. Bien-aimés, nous ne devons pas commettre l'erreur d'enlever notre armure spirituelle et de la reporter lorsque nous avons des combats. Nous devons endosser cette armure parce que le combat ne peut pas prendre fin si la bataille n'est pas terminée. Sauf que la bataille sera terminée que le jour où Jésus reviendra pour nous chercher définitivement. À partir de cet instant, Satan sera définitivement battu et nous irons à la vie éternelle et lui à la mort éternelle. En ce moment, on n'aura plus de combat à mener. Mais tant que ce n'est pas le cas, bien aimé, tant que nous sommes toujours sur terre, tant que Jésus n'est pas encore revenu pour nous chercher, nous sommes toujours dans le combat spirituel. Il faut que cela soit clair pour nous. Le combat spirituel n'est pas forcément pour que le diable ne nous combat pas pour nous empêcher de rentrer forcément dans des grâces. Le but principal du diable lorsqu'il nous combat, c'est de nous empêcher d'accéder à la vie éternelle. En fait, c'est de faire en sorte que nous soyons ses voisins en enfer. Donc vous voyez que l'enjeu est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer lorsqu'on parle de combat spirituel. Parfois, nous limitons cela à des oppressions démoniaques ou à des œuvres démoniaques, mais ça va bien au-delà de cela. C'est pour ça, bien aimé, que notre armure ne doit pas être une armure que nous portons de façon périodique, mais une armure qui doit demeurer sur nous. Demeurer sur nous. Pourquoi ? Pour ces différentes raisons, et également pour cette raison que je vais vous donner, c'est que tant que nous n'avons pas terminé notre parcours sur terre, tant que nous ne sommes pas sûrs que nous avons
définitivement terrasser Satan et posséder la vie éternelle, il faut que nous soyons vigilants. Et dans cette vigilance, le combat spirituel va se faire dans cette vigilance et au travers d'un certain nombre d'attitudes et d'attitudes que nous devons cultiver. Les armes du combat spirituel, notamment la ceinture pour vérité, va finalement être non pas une ceinture périodique, mais surtout une ceinture éternelle que nous devons porter. Et qu'est-ce que c'est que cette ceinture de la vérité? Cette ceinture de la vérité, bien aimé, dans le passage que nous venons de lire, que j'ai sauté une partie tout de suite, que je vais lire rapidement. Ce passage dit, afin de tenir debout, face aux manœuvres du diable. Ici, il est question pour nous que nous soyons debout. Tenez-vous debout avec la ceinture pour vérité. Il est question pour nous de tenir debout. Bien aimé, il est impossible de combattre ou de mener un combat si nous sommes courbés ou si nous sommes à terre. Être courbé ou être à terre, c'est une posture de faiblesse. C'est une posture qui donne l'avantage à ton adversaire. C'est une posture dans laquelle tu ne peux pas, où tu auras du mal à prendre le dessus ou à combattre ton adversaire en étant courbé ou en étant à terre. Raison pour laquelle la parole est bien précise. Tenez-vous debout avec la ceinture pour vérité. Celui qui veut être debout, donc bien aimé, non pas courbé et non pas couché, debout, il lui faut donc qu'il endosse la ceinture comme vérité. Pourquoi? Parce que ce qui va briser les plans de Dieu dans nos vies, ce qui peut briser les plans de Dieu dans nos vies, ce sont justement les mensonges du diable et les proclamations démoniaques. Se tenir donc debout avec la vérité pour ceinture, c'est s'établir dans la vérité de Dieu. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est d'abord de faire de sa vie une vie de vérité. C'est ne pas être établi dans le mensonge. C'est ne pas vivre dans le mensonge. C'est ne pas cultiver le mensonge. Bien aimé, excusez-moi, quelqu'un qui a un esprit de mensonge et qui est tout le temps dans le mensonge n'a pas la ceinture de vérité. Et le combat spirituel que tu mènes, tu es déjà désarmé d'une certaine façon. Parce que ton âme, l'une de ces âmes spirituelles qui est la ceinture, tu ne l'as pas à ta taille. Parce que tu es dans le mensonge. Et le père du mensonge nous dit, la parole nous enseigne les Écritures, c'est le diable. On l'a vu hier dans les différents noms du diable. Le menteur. C'est lui le père du mensonge. Donc bien aimé, si nous sommes établis dans le mensonge, si nous avons l'habitude de mentir ou de cultiver le mensonge, nous ne sommes pas dans la posture d'un combattant. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque nous avons des combats ultimes à mener, des combats souvent terribles ou compliqués, en ce moment, nous courons nous confesser. C'est bien, sauf que notre armure ou notre ceinture pour vérité n'a jamais été à notre taille. Et peut-être quand nous finissons le combat, nous continuons d'être établis ou de cultiver le mensonge. Bien aimé, dans ces conditions, il est impossible que nous ayons cette armure en permanence sur nous. Lorsque nous savons que l'adversaire que nous avons est un adversaire spirituel, il est invisible. Et donc, c'est un avantage qu'il a. On en parlera demain. Mais l'un de ses avantages, justement, c'est qu'il est invisible. Ce qui fait qu'il peut frapper à tout moment. Comment donc faire pour être protégé en permanence si nous n'avons pas en permanence cette armure sur nous? Et la ceinture pour vérité doit être pour nous, cette âme, cette âme du combat spirituel, doit être pour nous un style de vie, un mode de vie. Il est à deux niveaux. Dans le premier niveau, il s'agit de la vérité que nous devons cultiver dans notre propre vie. Non pas une vie établie sur le mensonge ou dans le mensonge, mais une vie établie dans la vérité. Et le deuxième volet, c'est que nous devons
être établi dans la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimé, la vérité de la parole de Dieu. Parce que Jésus disait dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Donc, si je ne suis pas établi dans la vérité qu'est la parole de Dieu, cela veut dire que je suis plutôt établi dans le mensonge. Et je vais capter, je vais gober, je vais accepter, consommer et digérer, même s'il le faut, tous les mensonges de Satan et de ses démons. Bien aimé, c'est ce qui fait que souvent, bien des fois souvent, nous sommes perturbés, ou certaines personnes sont perturbées lorsque ils apprennent que tel parent les a maudits, ils apprennent que tel parent ou telle personne les a menacés, ou lorsque le diable les attaque de telle façon, ils sont apeurés, ils sont affolés, comme l'exemple de cette femme dont je vous ai donné le témoignage hier ou avant-hier. Et ils sont totalement nourris par cette peur que le diable leur communique au travers de ses mensonges. Et cette peur les déstabilise. Cette peur crée en eux la peur, ça crée en eux le doute, l'inquiétude. En fait, c'est un tourment au plus profond de ces personnes, même pas forcément même lié à des oppressions. Même la simple inquiétude du lendemain. Qu'est-ce que mon demain sera? Quel est mon avenir? Est-ce que quand je me projette dans le futur, je vois un avenir en Christ, ou est-ce que mon avenir est sombre? Ou parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment gérer tout un ensemble de réalités physiques auxquelles je suis confronté, ou de responsabilités que j'ai, parce que je ne sais pas encore peut-être comment payer mon loyer ou m'occuper de ma famille. L'inquiétude dans laquelle je vis fait partie justement des inquiétudes de ce que le diable, des troubles que le diable sème dans nos vies. Comment je vais payer mes factures? Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais me soigner si je suis malade alors que je n'ai rien? Mais tu as Jésus, frère. Comment je vais payer ma scolarité? Et tout un ensemble de choses et de réalités auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie au quotidien. Et ces différentes réalités et situations, bien aimés, le diable va se saisir de toutes ces réalités et situations et semer toutes sortes de sentiments, d'états d'âme, d'émotions négatifs qui vont nous plonger dans le désespoir, dans la peur, qui vont nous plonger dans le désespoir, dans la peur, dans l'inquiétude et dans toutes sortes de sentiments qui créent et qui favorisent cette fragilité au niveau de notre armure. Bien-aimé, même quand tu es malade et que le docteur t'annonce une maladie grave, c'est sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit? La ceinture pour vérité, cette âme spirituelle, c'est être établi dans la vérité de la parole de Dieu. Être établi dans la vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire de faire de la parole de Dieu ta vérité, parce que c'est la vérité par excellence. Il n'y a aucune autre vérité à part ça. Ce que tes parents te diront, ce que tes ennemis, ou plutôt ce que les gens te sortiront comme forme de malédiction ou comme parole négative, ou peu importe ce qui sortira ou de la bouche des uns et des autres, des hommes, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus, c'est sa parole. Si nous ne sommes pas établis dans cette vérité, bien aimés, nous n'avons pas la ceinture de la vérité autour de nos reins. Et il est important que nous ayons cette âme, parce qu'elle fait partie des âmes du combat spirituel. Lorsque tu es établi dans la vérité, bien aimé, de facto, le diable, les mensonges du diable ne peuvent plus t'atteindre. Les mensonges du diable ne peuvent plus t'atteindre. Simplement parce que cette vérité dans laquelle tu es établi te nourrit, et cette vérité te libère de la peur. Cette vérité te libère de l'angoisse. Cette vérité te libère de l'incertitude. Cette vérité te libère du doute. Cette vérité te libère de toutes sortes de sentiments. Mais soyons réalistes. Il est impossible et il sera impossible pour nous de nous établir dans cette vérité si nous ne sommes pas au contact de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est un combat de tous les jours et que je ne cesse de le dire, de le répéter aux gens qui m'entourent
et que j'accompagne par la grâce de Dieu. Mais un chrétien doit avoir la culture de la méditation de la parole. Un chrétien doit avoir la culture de la méditation de la parole. La parole de Dieu doit être ta nourriture spirituelle quotidiennement, à temps et à contre-temps. Frère, car si nous sommes éloignés de cette vérité, de la parole de Dieu, comment pouvons-nous être établis dans la vérité? Les temps d'enseignement que nous avons périodiquement, 2 ou 3 fois par semaine, et les temps extraordinaires que nous avons périodiquement, ne sont pas suffisants pour que justement nous cultivons davantage cette culture de prière. Donc il y a un minimum que nous devons faire nous-mêmes. Et la parole de Dieu fait partie des priorités que je dois appliquer dans ma vie de prière personnelle. Celui qui n'est pas au contact de la parole, celui qui ne médite pas la Bible, ne peut pas être enraciné dans la vérité. Parce qu'on a parfois encore des mensonges dans nos vies desquels Dieu nous libère lorsque nous sommes au contact de sa parole. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et la parole de Dieu est puissance et vie et est capable justement de nous libérer et nous libère justement des mensonges du diable. Plus donc je suis établi dans cette parole, plus donc je grandis dans cette parole, plus donc je me nourris de cette vérité, et plus Satan perd la place dans ma vie. Plus la ceinture de cette vérité est une arme puissante et qui demeure en moi et sur moi. Et toujours, cela fait de moi un guerrier prêt au combat à tout moment. Bien-aimé, c'est vraiment super important. Nous allons voir à présent ce thème en 2 points. Dans le premier point, nous allons parler de l'humilité de la vérité. L'humilité de la vérité. C'est quoi l'humilité de la vérité, bien-aimé? L'humilité de la vérité, c'est la vérité à laquelle Dieu nous donne accès au travers de sa parole. Et cette vérité nous conduit dans une obéissance qui va donc nous faire basculer dans l'humilité par excellence. Comme je le disais, l'humilité, la définition de l'humilité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu es en contact de la vérité, ta vie s'aligne davantage. Dieu fait en sorte que ta vie soit davantage alignée, ralliée selon cette vérité-là, qui est sa parole. Et plus tu demeures dans cette vérité, cela veut dire que tu obéis à sa parole, et plus tu rentres dans la dimension de l'humilité. Dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 44, Jésus va dire une parole aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Il dit aux pharisiens et aux docteurs de la loi que vous avez pour père le diable. Mais c'est assez étrange parce qu'en réalité, les pharisiens et les docteurs de la loi sont des chrétiens. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a le thème chrétien. À cette époque, c'était pas, le thème chrétien n'existait pas. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi étaient des croyants, comme nous. Et donc, Jésus va dire à ces croyants qu'ils ont pour père le diable. Et ils étaient choqués. Et ils étaient choqués. Mais comment peux-tu nous dire que nous avons pour père le diable? Et Jésus va leur expliquer pourquoi. Il va leur expliquer pourquoi en leur disant ceci. Il dit, et je paraphrase, il dit, vous avez eu pour père. Si réellement Abraham était votre père, normalement, parce que les pharisiens disaient, mais non, nous n'avons pas pour père le diable, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur dit, si vous avez réellement pour père Abraham, normalement, vous devriez me reconnaître parce que c'est mon père qui a envoyé Abraham et c'est mon père qui m'envoie. Les paroles que Abraham vous a transmises sont les paroles justement qui venaient de mon père. Et aujourd'hui, mon père m'a envoyé moi, mais vous n'écoutez pas mes paroles. Aujourd'hui, mon père m'a envoyé moi, mais vous n'écoutez pas mes paroles. Sauf que si réellement vous avez pour père Abraham, cela veut dire que vous écoutiez son père qui l'a envoyé. Et cela voudrait dire que vous allez également m'écouter parce que c'est le même père qui m'a envoyé. Sauf que ce n'est pas le cas. Et voici ce que vous faites. Vos aïeuls, vos parents, vos grands-parents ont tué les prophètes que mon père a toujours envoyés. Parce qu'ils avaient pour père le diable.
Et aujourd'hui encore, vous, les descendants de ces parents, de ces grands-parents, vous aussi aujourd'hui, vous cherchez à me tuer. Et puisque vous cherchez à me tuer, vous répétez exactement ce que vos parents et vos grands-parents ont fait. Et puisque vos grands-parents ont toujours été les enfants du diable, c'est pour ça qu'ils ont tué les prophètes, vous aussi, vous répétez la même chose en cherchant à me tuer. Raison pour laquelle je dis que vous avez pour père le diable, parce que si vous n'avez pas pour père le diable, vous n'allez pas chercher à faire ça. Donc bien aimé, on comprend que on peut avoir pour père, ou en tout cas, certaines personnes peuvent avoir pour père le diable, dès lors qu'ils sont enracinés, ou dès lors qu'ils cultivent justement les œuvres du diable. Et vous voyez bien que dans ces conditions, c'est difficile de combattre ce diable finalement. C'est difficile justement de pouvoir faire peur à ce diable finalement. C'est difficile de pouvoir être un danger pour ce diable. Parce que comme je le dis et je le répète souvent, ce diable-là va trouver en nous ses œuvres. Raison pour laquelle il faut non pas être établi dans les mensonges du diable, mais plutôt dans la vérité. Et cette vérité, c'est la première arme du combat spirituel que nous enseignent les Écritures. La ceinture pour vérité. Bien-aimés, c'est très, très, très primordial. Et lorsque nous sommes établis dans cette vérité, qui est la parole de Dieu, et que cette vérité nourrit nos vies et se reflète également dans nos vies, nous adoptons finalement ce mode de vie au travers ou dans lequel la vérité est notre quotidien. Et la vérité est justement la parole qui nous nourrit. Dans ces conditions, Satan a déjà perdu la place. Et nous comprenons finalement que celui donc qui n'est pas établi dans cette vérité et qui chaque jour à 3 heures du matin va se lever pour mener les combats au nom de Jésus à tout moment et à tout bout de champ, il va s'épuiser. Parce qu'il y a des aspects clés, primordiaux de sa vie qu'il doit arranger à la lumière de la parole pour que justement son combat soit mieux mené et surtout mieux, pour ne pas dire toujours gagné. Sinon, ça va toujours être problématique. Et lorsque nous rentrons dans cette dimension, je vous promets, il y a des combats que nous ne menons plus. Parce que le diable n'a plus accès à nos vies. Il perd totalement accès à nos vies. Nous devenons intouchables. Nous devenons intouchables. Et nous devenons un danger pour le diable. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, les versets 6 à 7, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Je vais lire rapidement. Jacques chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Il donne d'ailleurs une plus grande grâce suivant la parole de l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu dans la vérité, pour ceinture, comme arme spirituelle, et le diable fuira loin de vous. Résistons-lui donc dans la vérité, établissons-nous dans la vérité. Bien aimé, je me souviens encore quand au début de ma conversion, parfois j'avais beaucoup d'oppression dans les pensées. Et c'était souvent difficile pour moi de gérer. C'est comme ça que le Saint-Esprit va très clairement m'enseigner là-dessus et m'amener à comprendre un ensemble de choses. La première des choses, c'est qu'il m'a appris à discerner l'objet de mes pensées. Et toutes les fois où j'avais des pensées, je prenais la peine de discerner chaque pensée et de me poser la question, un discernement sur la base de la logique, de me poser la question, mais est-ce que cette pensée peut venir du malin ou est-ce que cette pensée peut venir du diable? Et lorsque je me rendais compte que non, cette pensée ne peut pas venir de Dieu, ce que je faisais, c'est d'obéir plutôt qu'à Dieu, plutôt qu'au diable. Mais derrière, ce que je faisais surtout, qu'il m'a appris, c'était de proclamer la parole de Dieu. Donc, et comme à cette époque, par sa grâce, j'étais plongé déjà dans la méditation, j'avais en permanence la parole de Dieu dans ma bouche. Et donc, je proclamais la parole de Dieu. Parfois, je me faisais moi-même dans des enseignements. Je peux être à la douche et je déclare, non, dans la parole, il est écrit telle chose.
Dieu a dit ci, Dieu a dit ça. Normalement, c'est... Et je me fais moi-même des enseignements, je me fais des prédications, je me fais des exhortations à moi seul, partout où j'étais. Et j'ai remarqué que petitement, ce que je déclarais et ce que je me disais à moi-même en me basant sur la parole de Dieu, non pas sur ma parole ou sur la parole humaine, s'enracinait en moi et ça faisait perdre du terrain aux pensées justement intrusives du malin, au point où elles sont totalement sorties de ma vie et le diable a perdu totalement la place parce que finalement, il n'avait plus cette place dans ma vie car désormais, j'avais épousé la vérité de la parole de Dieu. J'avais épousé la vérité de la parole de Dieu. Et bien aimé, c'est à cet exercice que nous devons nous atteler. C'est vrai, cet enseignement nous permet de comprendre. Mais la suite, si nous ne prenons pas les armes qu'il faut pour nous enraciner davantage dans la vérité, en commençant à aimer et à cultiver la méditation, parce que l'amour pour la méditation ne va pas naître du jour au lendemain. L'amour pour la méditation va naître progressivement au fur et à mesure qu'on s'efforce justement dans cet exercice. Plus on s'efforce là-dedans, plus Dieu nous bénit, plus Dieu nous récompense et plus il nous donne de grandir là-dedans. Moins on s'efforce là-dedans et moins on avance et plus le diable gagne du terrain parce qu'il profite justement de cette faille pour continuer à semer justement l'ivraie dans nos vies. Bien aimé, le but c'est que nous puissions derrière ces enseignements poser désormais les actes et les gestes qu'il faut pour renforcer davantage notre amour spirituel, pour fermer les portes et les fissures que nous avons souvent l'habitude de créer par un certain nombre d'attitudes que nous avons et que nous avons développées depuis le début de cet enseignement, de ce séminaire, et renforcer au travers justement des actes que nous devons poser pour renforcer. C'est ce qui fait que nous rentrons dans cette dimension où nous devenons de véritables combattants et où Satan perd totalement la place dans nos vies. Beaucoup de nos défaites, bien-aimés, dans le combat spirituel, viennent de l'orgueil que nous avons. Beaucoup de nos défaites viennent de l'orgueil que nous avons. Ne pas écouter, bien-aimés, c'est grave. Ne pas écouter. Je vais vous partager un témoignage. Il y a une sœur, un jour, qui nous a contactés. Elle était un jour connectée à un de nos séminaires l'année dernière. Et pendant ce séminaire, le Seigneur a révélé prophétiquement qu'il y avait des œuvres occultes, voilà, dans sa maison, voilà, dans sa maison. Et cette femme vivait à cette époque en concubinage avec son fiancé. Et voilà ce qui va se passer, c'est que lorsque le Seigneur va révéler cela, on va annoncer cela à la sœur, parce que derrière, le Seigneur a donné une instruction claire. La sœur devait faire venir un prêtre pour bénir la maison. Et lorsqu'on a annoncé cette instruction, donné cette instruction à la sœur nous a expliqué que ça va être difficile parce que son concubin lui a interdit formellement de faire venir un prêtre dans la maison. Il lui a interdit et l'a menacé en lui faisant comprendre que le jour où elle essayait, que ça allait être la fin de leur relation. Et comme elle s'accroche d'une certaine façon à cette relation, en tout cas, comme elle ne veut pas rompre avec lui et ne veut pas de problème, elle n'a pas voulu obéir à cette parole. Frères et sœurs, comment Dieu peut éclairer notre lanterne, nos vies, nous révéler des choses cachées, donner des orientations et que derrière nous refusons d'appliquer les solutions qu'il nous donne. Et la sœur nous a dit non, qu'elle va continuer de prier, le Saint-Esprit va agir. Mais ce jour-là, je vous promets, on était tous scandalisés. Parce qu'en réalité, voilà la solution. Je précise, la solution. Il faut savoir que parfois, dans certaines situations que nous vivons, il y a une seule solution qui peut nous sortir de ces situations. Et Dieu va permettre que cette solution nous soit révélée d'une façon ou d'une autre pour nous amener justement à poser les actes nécessaires pour avoir obtenu la délivrance. Même moi-même qui vous parle, il y a des délivrances que j'ai obtenues dans ma vie, que Dieu a accomplies dans ma vie en me donnant des indications très claires sur des choses simples que je devais faire. Et quand je les ai appliquées, j'ai eu la solution.
Mais si je refuse, même pour prier pour quelqu'un, parfois on peut prier pour quelqu'un, tu peux prier parfois pour quelqu'un et puis Dieu accomplit le miracle. Mais parfois aussi, il te donne une orientation précise, une indication précise, une parole précise, quelque chose de très précis à faire. Et vous voyez, le combat spirituel, ce n'est pas un combat, j'ai envie de dire, en l'air. C'est un combat qui doit se mener de façon précise. Il doit avoir de la précision dans ce que nous faisons. Quand c'est de l'à peu près, ça ne porte pas de fruits. Et dans cette précision, Dieu nous conduit dans cette précision en nous donnant des orientations. Et tu vas donner aux gens, voilà, on te dit non, je ne peux pas faire. C'est pas que j'ai pas compris, hein, c'est pas que je ne... Non, c'est vrai, la parole est authentique, sauf que je ne veux pas faire. Ou on te dit pas je ne veux pas faire, mais derrière on ne le fait pas. Frères et sœurs, comment voulons-nous vaincre le diable dans ces conditions? Comment voulons-nous sortir de ces combats? Et si cette sœur jusqu'à aujourd'hui n'a peut-être pas fait, elle va continuer à vivre des combats, non pas parce que Dieu ne vient pas à son secours, mais simplement parce qu'elle a endurci son cœur et a préféré épouser les mensonges du diable par les menaces qu'il lui a communiquées en passant par son concubin. Écouter ses mensonges, s'appuyer sur ses mensonges, croire en ses mensonges, mettre sa foi dans ses mensonges, plutôt que dans la vérité que Dieu lui révèle et dans la solution qu'il lui donne, dans laquelle il y a la grâce de Dieu. Frères, faisons très attention, frères et sœurs. Faisons très attention, parce que ça vient également parfois de l'orgueil. Peut-être pas toujours, mais parfois de l'orgueil. Et dans ces accusations, dans ces formes d'oppression que le diable permet par la peur qu'il suscite, en prenant l'exemple de cette sœur, il crée justement ce trouble et éloigne les gens de la vérité. Nous devons véritablement faire attention et nous réveiller et demeurer dans l'obéissance. Faire ce que Dieu nous demande de faire et épouser les solutions qu'il nous donne, auxquelles il nous donne accès pour justement notre libération et notre salut. Bien-aimés, dans cette nécessité ou dans cette œuvre de délivrance, parfois il y a des choses que nous devons faire et Dieu va nous les révéler. Et toutes les fois où nous rentrons dans ces grâces, nous devons être obéissants. Dieu permet aussi parfois que nous ayons des accompagnateurs qui nous suivent et par qui Dieu passe pour nous éclairer. Mais derrière également, nous passons à côté en choisissant ce que nous voulons faire et en laissant ce que nous ne voulons pas faire. Et ça ne sera pas la faute de Dieu, parce que ça sera nous-mêmes nos propres fautes, simplement parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu au travers de celui qui nous accompagne et que nous avons voulu faire à notre tête. Je continue mes propos en disant que, en dehors de l'orgueil qui justement nous détourne de la vérité, de l'obéissance et qui nous empêche d'être établis dans la vérité, il y a également la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu. Ah, j'en veux. Hier ou avant-hier, il y a une sœur qui m'a écrit sur TikTok et il me disait vraiment j'ai un souci. Pourquoi est-ce que moi j'ai donné ma vie à Jésus, je fais tout ce que Dieu me demande de faire, mais quand tu demandes quelque chose à Dieu là, il va faire des jours et des semaines avant de te répondre, parfois même des années, 2 ans, 24 ans avant de te répondre. Et en fait dans son message, j'ai perçu une forme de, j'ai pas envie de dire de rébellion, mais de découragement. Et ça fait partie des mensonges du diable. Parce que cette femme n'a pas compris un certain nombre de choses. Pourquoi Dieu ne lui a pas encore répondu? Mais pourquoi Dieu, selon elle, tarde? Pourquoi Dieu ne l'exauce pas alors qu'elle a fait tout ce qu'elle doit faire? Et tout un ensemble d'interrogations ou d'incompréhensions. Le diable va surfer sur tous ces mensonges pour développer ces faux raisonnements qui vont conduire justement cette femme dans le découragement. Et à un moment donné, ça sera en mode, si tel est le cas, vaut mieux, je ne sais pas à quoi ça sert de suivre Dieu, mais si tel est le cas, vaut mieux que j'aille chercher ma solution ailleurs. Et elle me l'a dit, et dit, d'ailleurs dans toute ma famille, les autres sont encore dans les marabouts, et continuent de consulter les marabouts, les féticheurs. Moi j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé, mais malgré ça.
Vous voyez? C'est comme ça les mensonges du diable commencent, pour détourner justement ces personnes de la vérité parce qu'elles n'ont pas compris un certain nombre de choses. Et après, va naître la rébellion. Et ensuite, la rébellion va donner naissance à la désobéissance. Bien aimé, tout ça avec l'orgueil à côté également. Nous devons bannir ces différents maux de nos vies si nous voulons être établis et enracinés dans la vérité qu'est la parole de Dieu et donc dans l'obéissance et avoir en permanence cette ceinture qui fait partie des armes du combat spirituel. Sinon, si ce n'est pas le cas, nous ne serons pas établis dans cette ceinture. Nous n'aurons pas cette arme spirituelle au quotidien et nous n'aurons pas justement notre armure dans sa totalité. À partir de cet instant, nous serons exposés aux attaques du diable et nous allons nous battre ou combattre à temps et à contre-temps sans jamais gagner les batailles et nous combattre le diable toute nos vies. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. À présent, nous allons voir les emprises. Nous allons voir les emprises, les différents types d'emprises démoniaques. Mais avant, abordons le deuxième point, la vérité qui libère. Dans le premier point, j'ai parlé de l'humilité de la vérité. Dans le deuxième point, on aborde la vérité qui libère. Dans les tentations de Jésus au désert, le diable va raconter des mensonges. Il va chercher donc à faire tomber Jésus. Il va chercher à le faire douter de sa filiation divine. Il va chercher à le faire douter de sa filiation divine. Il le fait également avec nous, bien-aimés. Il va nous amener à douter de ce que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Nous fait douter de ce que les prières que nous faisons là, est-ce que même tu penses même que ça a de l'impact? Tes prières là, même est-ce que tu penses que Dieu les écoute? Est-ce que tu penses même que tes prières là, toi tu prétends être enfant de Dieu? C'est toi tu es dans tel péché, c'est toi tu fais ci. Hier seulement tu as incité telle personne, hier tu t'es mis en colère, hier tu as fait telle chose et tu penses que tu es enfant de Dieu. Tu penses que tes prières peuvent avoir. Il cherche à nous déstabiliser. Bien aimés, soyons vraiment vigilants et ayons l'œil ouvert. C'est vraiment pas du jeu et c'est vraiment pas on peut pas mener ce combat où on peut pas rentrer dans nos victoires si nous passons à côté de ces réalités, parce que ce sont dans ces petites choses que le diable justement passe. C'est par ces petites choses qu'il passe pour semer cette fissure là et cet affaiblissement de notre cuirasse, de notre armure spirituelle. Il a fait avec Jésus. Si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si tu es vraiment fils de Dieu, il va jusqu'à lui dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Comme si Jésus avait besoin de sa gloire à lui. Comme si le monde là n'avait pas été créé par lui-même, car le monde a été créé par sa parole. Dans le livre de Jean, au commencement était la parole de Dieu. La parole de Dieu était avec Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Elle a habité parmi nous et s'est faite chair. Tout a été créé par elle et rien n'a été créé sans elle. Et cette parole, justement, c'est Jésus qui s'est fait chair, qui s'est fait chair. Donc, la parole de Dieu, c'est par Jésus que tout a été créé. Le monde a été créé par Jésus. Qu'est-ce que le diable veut donner au monde? Ou plutôt à Jésus? Qu'est-ce qu'il veut donner à Jésus? Si tout vient de lui. C'est prétentieux. Et il fait la même chose avec nous. Il ne possède rien à part les ténèbres dont il est le maître. Et il pense pouvoir donner quelque chose aux enfants de Dieu. Il cherche à déstabiliser les enfants de Dieu que nous sommes, à semer le trouble dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Il va même jusqu'à citer des passages bibliques, bien-aimés. Toujours dans le but de déstabiliser le diable. Il va de déstabiliser Jésus. Il va jusqu'à citer des passages bibliques. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il donnera pour toi ordre à ses anges de te porter afin que tes pieds ne heurtent une pierre. Mais en disant cela, il demande à Jésus de se jeter du haut
du sommet du temple. Et comme ça aussi, parfois, il va citer des passages bibliques, nous-mêmes, pour nous tenter ou pour justifier peut-être des choses. Mais, bien aimé, si nous ne sommes pas établis dans la vérité, comment est-ce qu'on peut contrecaler? Parce que toutes les fois où il a fait avec Jésus et qu'il a cité un passage de l'évangile, Jésus a toujours répondu en disant, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Mais si Jésus n'était pas la parole, comment Jésus allait faire? Et pour vaincre justement, et nous allons voir dans les armes du combat spirituel, l'âme offensive, c'est-à-dire l'âme avec laquelle on attaque, c'est l'épée à double tranchant, on en parlera. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. On ne combat pas le diable avec nos paroles. On ne combat pas le diable avec une autre parole. C'est avec la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta bouche, tu auras du mal à l'attaquer. Toutes les âmes dont nous parlons, ce ne sont pas des âmes offensives, ce sont des âmes défensives. Donc des âmes qui nous protègent contre lui, ses attaques. Mais après, il y a des âmes pour attaquer. Donc bien aimé, la vérité a un but, nous libérer de l'aliénation et de discerner le genre d'emprise et le remède adéquat. Je répète, la vérité a un but, nous libérer de l'aliénation et de discerner le genre d'emprise et le remède adéquat. Et là, je vais aborder rapidement les différents types d'emprise démoniaque. Première emprise démoniaque, la tentation. La tentation, ce n'est pas le péché. C'est lorsqu'on tombe dans la tentation que ça devient péché. Mais la tentation fait partie des emprises démoniaques. Jésus a été tenté par le diable. Et nous sommes tous tentés de telle ou telle façon par le diable. Le but donc du diable, c'est de créer cette culpabilité et te montrer que tu n'es que pécheur et qu'il ne faut pas tomber. Bien aimé, c'est paradoxal. Vraiment, le diable est rusé. C'est exactement ça l'expression. Il n'a aucune force, aucune puissance, juste rusé. Regardez, prenez l'exemple. On a parlé de l'aliénation parmi les manœuvres du diable. Pour citer rapidement, l'aliénation fait partie des premières manœuvres du diable. Aliéner, c'est-à-dire faire que tu ne sois pas libre. Donc, te faire de toi un esclave de quelque chose, esclave de la peur, esclave de l'angoisse, du doute. Tu es tout le temps angoissé, tu es tout le temps dans le doute, tu es tout le temps dans la peur, ou esclave de tel ou tel autre péché, de la colère, etc. Donc, le but du diable, c'est donc de nous aliéner. Et par exemple, lorsque tu prends un chrétien, un enfant de Dieu qui tombe dans un péché, Dieu nous donne une solution. C'est vrai, il nous dit de vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté, etc., etc. Mais Dieu nous donne une solution. Lorsque nous péchons, il y a le sacrement de la réconciliation. Pour ceux qui sont catholiques, tu vas te confesser. Et lorsque tu te confesses, Dieu pardonne tes péchés sont effacés. Lorsque le prêtre te dit, et moi je pardonne tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tes péchés sont effacés. Ton baptême est comme rafraîchi. En fait, c'est comme si tu viens de prendre ton baptême. Tu es sans péché. Et parce que tu es tombé 1, 2, 3 ou 4 fois, Satan va chercher à te déstabiliser, à te faire croire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Que parce que tu es tombé à plusieurs reprises, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Ou que parce que tu as déjà confessé le même péché à plusieurs reprises, il n'est pas nécessaire que tu ailles te confesser, vaut mieux demeurer dans ton péché. Ce sont des mensonges de Satan pour t'aliéner, pour te rendre davantage esclave de ce péché-là. C'est parce qu'il sait que toutes les fois où tu vas te confesser, Dieu non seulement il pardonne tes péchés, mais derrière, dans la bénédiction que le prêtre te donne, il y a le secours de la grâce pour t'aider à sortir de ce péché. Donc, pour te libérer de ce péché. Mais toi, parce que tu te laisses avoir, parce que tu collabores, parce que tu ne comprends pas, tu risques de tomber dans les manœuvres, dans le piège du diable. Et en ce moment-là, il te tient davantage. Bien-aimé, la tentation.
Et le remède de la tentation, c'est la confession. Quand on parle de la confession, il y a la confession sacramentelle et la confession victorieuse. La confession sacramentelle, c'est aller se confesser devant un prêtre. Et la confession victorieuse, ce sont les proclamations. Je déclare au nom de Jésus que je suis enfant de Dieu, que Jésus m'a libéré du péché, que le péché n'a aucune emprise sur moi. C'est pour ça que je déclare que je suis libéré maintenant de toute colère. Je suis libéré maintenant de toute forme de sentiment de peur. Je suis libéré de toute forme de doute. Je le déclare car Jésus a payé à la croix. Il m'a racheté par son sang. Et en me rachetant, il a fait de moi un être nouveau. Par mon baptême, je suis mort et ressuscité avec lui. Ce sont les confessions victorieuses. Il y a ça et il y a les confessions devant le prêtre qui sont les remèdes face aux tentations. Deuxième emprise démoniaque, nous avons les liens. Quand on parle de liens, il y en a deux. Il y a les liens de l'idolâtrie. Et derrière les liens de l'idolâtrie, on a des catégories de liens, les liens totémiques, voilà, liés au totem. On a les dons de voyance, on a les pouvoirs de divination, les pouvoirs divinatoires, au travers également des rêves divinatoires ou des rêves prémonitoires. Voilà, il y a le fétichisme, il y a les pratiques ancestrales, il y a des pratiques générationnelles, voilà, idolâtres. Il y a la médiumnité également. On en a parlé lorsqu'on parlait des catégories de démons et de leurs œuvres. Donc, il y a ces liens-là. Et l'autre type de lien, ce sont les liens du vice. Il y a des gens qui ont ce vice-là, c'est-à-dire, ils sont soit dans l'alcool, ils ont des addictions. Ça peut être l'addiction à l'alcool, ça peut être l'addiction à la cigarette, au tabac, à la pornographie ou à l'argent. Bref, tout ça, ce sont des addictions. Donc, ce sont également des liens, mais qui sont rattachés à des vices. Donc, pour ces différents types aussi d'emprises qu'on va mettre classifiés dans les liens, il y a également des remèdes spécifiques. Ce sont des prières de libération et des coupures de liens. Dans ces prières de libération, on va commencer par, je vous donne quelques points pour comment ça se passe. On va commencer rapide. On va voir d'abord des prières de renonciation, donc des renonciations au vice. Ensuite, on aura l'invocation du sang de l'agneau. On aura la coupure du lien spécifiquement nommé. Et ensuite, on a la confession de la foi. Dans la troisième catégorie d'emprise, on a les infestations. Dans les infestations, on a deux types. Les oppressions. Voilà, ici, ce sont les attaques, tout type d'attaques, d'humiliation, de menaces. Voilà, elles viennent en fait de manière générale de la sorcellerie ou des pratiques occultes, des programmations démoniaques, des empoisonnements, etc. Ça, ce sont les oppressions. En dehors des oppressions, dans cette catégorie d'infestation, on a également des obsessions. Voilà, dans les obsessions, on a tout ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui nous tourmente de l'intérieur. Il y a également dans cette catégorie d'oppression les esprits de mort et les mariages totémiques. Parfois, il y a des trucs qui vont te tourmenter de l'intérieur parce que Satan, justement, est à l'œuvre de ces tourments. Tu es tourmenté par quelque chose, tu es tourmenté par un mensonge, tu es tourmenté par une contre-vérité. En tout cas, et ce tourment crée en toi un trouble. Ça fait partie des obsessions et qui viennent justement du diable. Dans les remèdes, on a des prières de délivrance. Dans le contenu, on aura à invoquer le sang de Jésus, à demander pardon pour ses péchés, à renoncer à Satan et à ses œuvres, à ses séductions, à renoncer également au type d'esprit qui, d'une certaine façon, aurait été discerné et identifié. On aura également, et à faire en sorte que justement la personne répète à plusieurs reprises cette prière de renonciation. Derrière, on aura également à pratiquer une prière déprécative, voilà, à faire confesser Jésus à la personne comme Seigneur et Sauveur, à invoquer le Saint-Esprit
pour qu'il puisse prendre la place justement davantage dans la vie de cette personne et la libérer et l'établir davantage en Christ. Et ensuite, nous allons consacrer la vie de la personne à la Vierge Marie. Pourquoi? Je précise pourquoi. Parce que cela fait partie de l'enseignement de Jésus. Parce qu'à la croix, lorsque Jésus mourait, on le sait tous, il a dit à Jean, voici ton fils, voici ta mère. En confiant Jean à sa mère, il a ainsi consacré la vie de ce disciple à la Vierge Marie, de sorte à ce que la Vierge Marie puisse jouer le même rôle qu'elle a joué dans sa vie à lui, qu'elle puisse jouer le même rôle dans la vie de Jésus. Parce que qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous a reçu autorité de Jésus et mission et mandat pour accomplir telle ou telle chose. Moi qui vous parle, je ne sais pas le Seigneur par ma propre force. Je sais le Seigneur parce qu'il m'a appelé. De la même façon aussi qu'il a déposé des grâces en moi spécifiques, de cette même façon il a déposé des grâces dans les apôtres, Pierre, Paul, Jean, et également la Vierge Marie, et également d'autres serviteurs. Donc, consacrer pour terminer ce travail de délivrance, la personne a consacré sa vie à la Vierge Marie. Quatrième emprise démoniaque, nous avons les cas de possession démoniaque. Ici, les cas de possession démoniaque sont des cas beaucoup plus graves. En ce moment, la personne possédée a perdu totalement, j'ai envie de dire, la liberté et la lucidité de sa vie. C'est-à-dire, elle est sous l'emprise démoniaque. Cette personne, les personnes possédées, en fait, sont... Il y a des signes qui vont prouver, qui vont montrer. Ces cas sont souvent rares, les cas de possession sont rares, mais il y a des signes quand même qui vont montrer justement qu'une personne est possédée. Et les personnes possédées auront parfois tendance à débiter, mais ce ne sont pas des personnes, c'est le diable dans ces personnes. Je vous donne 3 signes pour reconnaître des cas de possession. Le premier signe, c'est que les personnes vont débiter comme des vérités ou des réalités de vos vies, comme si elles disaient des secrets qui concernent vos vies. Mais en réalité, c'est le diable qui fait ça. Deuxième chose, c'est que ces personnes vont avoir un parler en langue oppressant. C'est-à-dire que lorsque ces personnes parlent en langue, parce que le diable, il faut savoir qu'il imite les choses de Dieu. Voilà. Donc, lorsque ces personnes auront un parler en langue oppressant, c'est un parler en langue qui est bizarre, qui sème le trouble dans ton cœur, qui sème la peur dans ton cœur. Et pour terminer, le troisième signe, c'est que ces personnes vont avoir une force surnaturelle. C'est-à-dire que c'est une force, une personne ne peut pas les maîtriser. 2 personnes auront du mal à les maîtriser. 3 peut-être encore plus difficilement. Parce qu'elles sont possédées par des légions de démons et qui justement malmènent la vie de ces personnes-là. Pour les cas de possession, il faut l'intervention d'un prêtre exorciste pour justement régler le problème et apporter la solution de Dieu. Bien-aimés, voici quelques indications ou quelques précisions que je peux vous donner au travers de cet enseignement qui concerne le thème de la vérité pour Saint-Tues. Mais ce qu'on va retenir de façon générale, c'est que la vérité pour Saint-Tues est une âme définitive que nous devons adopter. D'ailleurs, ce n'est pas la seule âme définitive que nous devons adopter, parce que les armes du combat spirituel sont des armes que nous devons en permanence avoir pour la simple et unique raison que le combat n'est pas terminé avec Satan. Il sera terminé que lorsque Jésus sera de retour ou lorsqu'on aurait fini notre parcours sur terre. Tant que ce n'est pas le cas, nous serons toujours dans un combat. Il y a toujours des situations, il y a toujours des manœuvres du diable. Donc à nous d'être vigilants et d'être toujours prêts au combat. Parce que notre adversaire est invisible. Nous ne luttons pas contre la chair. Et pour ça, nos armes spirituelles doivent être toujours d'actualité dans nos vies. De sorte à ce que nous puissions ne pas avoir de faille dans notre armure spirituelle, ne pas avoir de faille dans la cuirasse, ne pas avoir de faille dans cette protection, et que nous puissions davantage la renforcer au travers de ces différentes armes que nous devons épouser, adopter. Et je vais finir en disant que Dieu lui-même a une armure spirituelle. Je ne sais pas si vous le savez.
Dieu a une armure spirituelle et les armes du combat spirituel ne viennent pas de quelqu'un d'autre, ça vient de Dieu. Ce sont les armes, c'est l'armure de Dieu. C'est l'armure de Dieu. Et Dieu, il est toujours dans la vérité. Donc, cette armure est toujours d'actualité dans sa vie. Dieu est la vérité. Il ne connaît pas autre chose que la vérité. C'est pour ça justement que le diable ne peut jamais, vous comprenez un peu plus pourquoi le diable ne peut jamais battre un enfant de Dieu ou encore moins avoir la victoire sur un enfant de Dieu, simplement parce que de toute éternité, le diable est vaincu. Le diable n'est pas capable de dire la vérité, il est dans le mensonge. Comment peut-il prétendre à une quelconque forme de victoire? Il est voué à être un perdant pour toujours. Et donc, vous voyez que la vérité est l'une des caractéristiques de Dieu et donc l'une de ses armes spirituelles, de son armure spirituelle, une caractéristique de son armure spirituelle. Et c'est cette caractéristique qui nous communique également, c'est l'une de ces armes qui nous communique également, qui fait de nous également des combattants à son image et des victorieux à son image. Donc, établissons-nous dans la vérité de la parole de Dieu, soyons des artisans de la vérité, cultivons la vérité, épousons la vérité de Dieu, donc sa parole, non pas les mensonges du diable. Établissons-nous dans cette vérité et nourrissons-nous par la parole de Dieu. Parce que sans être nourris de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être établis dans cette vérité. Amen.